Salut, moi c'est Maxime et avec mon pote Victor on a acheté cette maison 35 000 €. C'est une vraie ruine et on compte la transformer en un magnifique Airbnb. Il y a encore énormément de boulot et on vous partage toutes les étapes sur cette chaîne YouTube, alors installez-vous bien et bonne vidéo. Bien le bonjour à tous, nouvel épisode qui commence. Dans celui-ci, nous allons carreler l'entrée de la maison avant la peinture. Bon bah écoutez, on fait comme on peut ici, mais vous allez voir, ça va être magnifique. Donc la zone que nous allons carreler se trouve juste là en bas. Donc il s'agit de l'entrée de la maison et de la salle de bain. Pour le carrelage, on l'a pris chez Alsace Carreaux, donc je vous envoie tout de suite avec Maxime et Victor du passé pour voir comment s'est passé le choix du carrelage. Bon ben on choisit le carrelage les amis, hein. Je suis chez Alsace Carreaux, ils ont plusieurs magasins en Alsace évidemment. Ouais, clairement ils ont un choix énorme et encore c'est pas leur plus grand magasin. Apparemment ils en ont ouvert un nouveau avec encore plus de choix. Et donc justement on les a contactés pour travailler ensemble sur le carrelage de l'entrée, regardez. Et on aura ces magnifiques carreaux 1,20 m par 60, ce qui donne vraiment un cachet, t'as pas l'habitude de voir ça. Et donc là on est parti sur une espèce de texture un peu pierre. Je vais vous montrer de près, c'est juste trop beau. Mais c'est incroyable parce que c'est un truc auquel on pense pas. Qu'à l'entrée de la maison, bah forcément tu vas avoir un tapis naturellement pour essuyer tes pieds et tu peux donc venir implémenter dans ton carrelage en fait un vrai tapis quoi, sur lequel tu vas brosser, donc un vrai encart comme ici quoi, tu vois. Tu délimites et tu peux le faire matcher avec la couleur de ton carrelage. Donc je vous montre, mais a priori là on partirait sur la couleur la plus claire ici et voilà, tu vois, au moins tu matches gris du noir, bah tu mettrais noir. Bref, je trouve ça vraiment beaucoup trop stylé. Il vient de faire l'erreur de nous dire qu'ils font aussi des jacuzzi. Dommage. Vas-y, dis-nous tout. Bon, regardez, je vous montre le carreau qu'on a choisi. C'est celui-ci. Donc il ira dans l'entrée et dans la salle de bain. 60 par 120. Effet pierre avec une petite texture les amis, c'est assez incroyable. T'as un petit côté brillant, vraiment une vraie nervure comme de la vraie pierre. Et donc on a pris ce coloris clair parce que ça va nous permettre d'éclaircir un petit peu la salle de bain. C'est ici qu'on avait acheté avec mon papa le carrelage pour la salle de bain de l'appartement. Il est juste ici, regardez. C'est tous ces carreaux qu'on a pris pour la salle de bain. On est content, donc forcément on revient chez Alsace Carreaux qui a énormément de choix dans tous les sens. De la faïence, du grès cérame, du parquet effet carrelage, du stratifié, de la robinetterie, du sanitaire, de la paroi douche, etc. T'as tout ce que tu veux en fait. Voilà. Il y a tous les prix. Il y a tous les prix, il y a plusieurs gammes. Pas cher, un peu plus cher, un peu plus, beaucoup et très beaucoup. Voilà, comme ça vous avez tous les choix. Donc de toute manière, on va se faire livrer directement sur le chantier des carreaux. Et après on pourra les poser. Et justement, la voilà, cette fameuse livraison avec le camion d'Alsace Carreaux. Merci encore au livreur qui a été adorable, comme d'ailleurs tous les livreurs chez nous. Par rapport à Alsace Carreaux, sachez que je ne suis pas rémunéré pour travailler avec eux. Ils nous ont juste aidés sur notre chantier et ça c'est génial. Leurs produits sont top, on avait déjà travaillé avec eux par le passé dans l'appartement. Et voilà, juste merci beaucoup quand des partenariats se passent comme ça, c'est trop cool. Et d'ailleurs j'ai une petite surprise à la fin pour vous, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Bref, là je suis en train de faire un calpinage à sec, c'est-à-dire que je pose les carreaux sans les coller. Mais je prépare déjà toutes les découpes. Du carrelage, j'en ai déjà posé pas mal dans ma vie et honnêtement, c'est juste un travail de patience. Prendre le temps de faire les découpes parfaites, même si ça prend du temps, mais on voit directement la différence entre un carrelage bien posé ou non. Poser du carrelage, c'est aussi prendre le temps de faire les meilleurs tracés et ça demande pas mal d'imagination pour ça. Bref, je vais vous laisser maintenant avec une belle musique qui a été choisie par Arthur, le monteur de cette vidéo. D'ailleurs, lui aussi, il mériterait un grand merci parce qu'il fait un super travail. Et tant qu'à faire, je profite également de cette voix off pour vous demander de me dire en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos. Si vous avez des idées de choses que je peux améliorer ou changer pour vous faire plaisir, dites-le moi.
frites. Mais j'avoue, là, c'était pas de chance. Je m'attendais pas à ce qu'il claque en 1000 morceaux comme ça, tu vois. Il a claqué avant qu'il tombe. Je savais que le premier, j'allais. Rebelote. C'est parti. Super. Ça fera une belle mosaïque, c'est bon. Bon, par contre, j'espère qu'il m'arrive pas pareil là, parce que sinon, je chiale. Parce que là, regarde ça, d'ici, on voit rien. Regarde là. Là, il y a une péture. Hein. T'as vu? Ah ouais. Regardez ça, ça disparaît Quand vraiment. tu mets 3 heures à faire une coupe, hop. Hop là. Voilà, ce morceau est en place. Alors j'avoue, j'aurais pu faire un tout petit peu mieux ici. Mais écoutez, c'est pas facile parce qu'en plus c'est en pente. Donc voilà, une petite cale, comme ça permet de calpiner avec la bonne largeur. Ça rentre pas. Ah. J'ai mis du gras, je suis pas, c'est pas que je manque de précision, mais vu que la prise de côte était compliquée, j'ai laissé un peu de marge. Et ça après je vais le remettre en place et je referai ma coupe après quoi. Non, voilà, le disque il est bon. Hein. Ouais, donc regardez, disque de chez Wolfcraft, fait pour la céramique, c'est écrit juste ici. Donc là il est tout neuf, impeccable. Voilà déjà un exemple d'à quoi ressemblera l'entrée avec ce carrelage. Vous l'avez vu, on a déjà pris de l'avance, on n'a pas trop filmé d'ailleurs, mais je vais vous montrer en bas directement. On a déjà commencé à faire le calpinage du carrelage. C'est quoi? C'est quand tu viens mettre en place ton carrelage sans le coller. Comme ça, tu connais déjà chacune de tes coupes à faire. Donc ici, vous l'avez vu, on a déjà mis en place une bonne partie des découpes, les plus compliquées d'ailleurs. Il m'en reste une de ce côté. Ah bah c'est d'ailleurs la dernière, top. Et après, on va continuer à faire encore les pré-découpes. Comme ça, après, on pourra carreler tout ça beaucoup plus rapidement, étant donné que toutes les découpes auront déjà été faites. Donc là, Victor, ici présent, est en train de finir de carreler devant et ne croyez pas qu'il travaille mal, au contraire, ici on a prévu un tapis à l'entrée. Il n'est pas encore arrivé, mais vous allez voir, ça permettra aux gens de pouvoir se nettoyer les pieds avant de rentrer dans la maison. Au programme aujourd'hui... Oula, ça m'a fait peur. J'ai marché sur un carreau, il a fait un drôle de bruit. Tout va bien. Je pense que je suis vraiment sur la coupe la plus compliquée de tout le carrelage qu'on m'a posé. Donc j'ai pas pu faire ma découpe, enfin ma technique que je fais d'habitude avec seulement une découpe un peu précise d'un côté. Bah là je me suis retrouvé avec elle mais des deux côtés. Donc là la technique que j'ai fait c'est j'ai mis des petits repères tous les 2 cm dans ce sens là, tous les 5 dans ce sens là parce que finalement 2 c'est trop précis. Et je suis venu à chaque fois prendre la mesure. 2 cm, quelle est la mesure là? 2 cm, la mesure, tac tac tac. Et à chaque fois je suis venu reporter. Donc voilà le carreau à quoi il ressemble là maintenant. Donc j'ai ma petite découpe, tac 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 tac. Normalement j'ai laissé un peu de marge donc je vais d'abord découper ça. Je viens le présenter et je refais mes retouches par la suite. Voilà mesdames et messieurs, la carrelette, elle nous a été prêtée par Alsace Carreaux parce que vu la taille de nos carreaux, bah en fait on peut tout simplement pas les couper avec la petite carrelette que j'ai. Mais en gros déjà là t'as des... c'est monté sur suspension on va dire. Au niveau de la poignée tu utilises dans les deux sens. Donc là t'as une roulette pour ceux qui savent pas du tout mais c'est une petite roulette émaillée là qui va venir couper l'émail, petite roulette là. De l'autre côté tu viens
casser ton carreau. Donc voilà l'ordre dans lequel ça se passe. Je vais poser mon carreau et on vous montre en direct avec ce petit bruit strident que vous allez entendre. Je place mon carreau comme ça. Et là, il me suffit d'appuyer là-dessus et on va entendre la petite roulette qui va casser les mailles. Voilà. Et là, une étape très compliquée, étant donné qu'il faut casser le carreau. Vous allez voir, je dois y aller comme une brute, mais normalement, ça va bien se casser. Magnifique. Donc ça, c'est tout l'avantage de la carrelette. On est sur une découpe qui est ultra précise en fait, tout simplement. Donc cette carrelette, elle peut couper donc des carreaux là de 120 cm. Ça existe aussi pour des carreaux de 4 mètres, de je ne sais pas combien de mètres, mais ça existe en plus gros si jamais. Bon les amis, ça a cassé, dommage. Je vous montre, mais là j'ai une fissure. Hop là, capote. Donc c'est parti, je vais le refaire. Pour faire la découpe à plat, j'ai ramené une plaque d'OSB. Je vais poser la plaque d'OSB, je pose mon carreau dessus et je découpe. Et si je vais dans l'OSB, c'est pas grave. Alors que là, si je vais dans la chape, eh bien c'est dangereux car il y a le chauffage électrique là-dedans. Dernière chance, c'est ça? Que là, il m'en faut un entier. Ah bah c'est ça, ok, là il y a le dernier. Et ça, c'est ma dernière chance. Bon bah vas-y. Bon voilà, on y a réussi. Vous l'avez vu, on a dû rajouter un trait de coupe ici parce que physiquement tu peux pas rentrer le carreau là. Vous voyez avec l'excroissance en forme de carré, il y aura un joint. C'est un joint de l'épaisseur du disque de la meuleuse, mais c'est pas grave parce qu'ici en fait on est dans le local technique. Donc ce sera très certainement caché sous un début de machine à laver ou même c'est pas très grave si au sol il y a ça. Bon, je vous fais un petit point maintenant. Au niveau du chantier carrelage, on vient de faire... Honnêtement, je pense 70% du travail en préparant toutes les découpes de chacun des carreaux. Maintenant, on va venir les installer. Quand vous les installez sur une chape, normalement, ici, nous, notre chape, elle est lisse. Par contre, au niveau de l'accrochage, on est venu appliquer un primaire d'accrochage au préalable pour s'assurer que la colle à carrelage, elle tienne bien dessus. Très important. Vous l'appliquez au rouleau et vous la laissez sécher. Maintenant, pour ce qui est des équipements pour la pose, nous, de notre côté, on va avoir besoin de deux outils. Ici, des ventouses. Ventouses qui vont nous permettre de soulever et bien manipuler les carreaux. Parce que sur du 1m20 60, quand tu veux les régler dans la colle, bah en fait, j'allais vous dire c'est indispensable, mais j'en sais rien. Donc on va les essayer et je vous dirai si c'est indispensable. Et ensuite, pour ce qui est de l'espacement des carreaux, cette nouvelle pince de chez Pavilift, donc je vais la déballer, la tester, je vous dirai ce que j'en pense. Et c'est des cales qui ressemblent à ça. Vous voyez, donc on vient les installer, on les pince. Un malaxeur pour préparer ta colle et de la colle. Donc au niveau de la référence, c'est la Coliflex Premium 2 V410. On dirait un modèle automobile, on va dire un petit peu la Rolls-Royce des colles à carrelage. Et surtout, c'est avec VPI que je travaille depuis très longtemps. Donc ils ont pu m'envoyer tout ça. Là aussi, vous allez le voir, je vous montrerai quelle onctuosité faut pour poser du carrelage. J'allais oublier, mais vous aurez aussi besoin d'un peigne à carrelage et d'une éponge. Parce que la colle à carrelage, là en plus, c'est une colle grise. On a un carreau gris clair, donc là on risque quand même de voir la colle. On vient travailler doucement, on s'assure qu'on travaille proprement. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, on numérote tout, on nettoie tout, on part sur une base saine et normalement on peut carrer.
si jamais vous vous posez la question de comment on va faire pour reposer les carreaux exactement là où on avait prévu de les poser, ici on avait fait des repères juste là et ici, ce qui nous permet d'avoir la grande ligne. On va la mettre au laser et on en a profité ici aussi pour tracer ce carreau, parce qu'en fait on va commencer par le côté ici, revenir comme ça et après continuer à repartir vers le fond. C'est important de réfléchir à comment tu carles, parce que quand le carreau est posé, tu ne peux pas marcher dessus jusqu'à ce qu'il sèche, environ 24 heures on va dire. Oh, regardez-moi ça, cette magnifique mise en avant Cardone. Donc ça c'est les lasers. D'ailleurs, si jamais il y en a qui ne le savent pas encore, avec Victor on a ouvert une boutique en ligne qui s'appelle Cardone, sur laquelle on vend des lasers. Voilà, des kits complets qui vous permettent de travailler droit et bien. Donc là, je vais me placer sur mes 2 traits. Tac. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est un petit travail de patience. Tu le positionnes bien et après, vous voyez, on sera bon. Bon, là, on va commencer à préparer notre colle. Et je viens d'avoir une idée. Plutôt que j'essaie de vous faire comprendre pourquoi cette colle est parfaite pour nous, on va demander à Lucas de nous expliquer tout de suite pourquoi c'est cette colle qu'il nous fallait. Hello Internet, c'est Lucas Marissal et Paul pour la Maison VPI. Alors Maxime, très bonne question. Pourquoi utiliser la Coliflex Premium 2 pour ton chantier? Eh ben, tu as un très grand format. Donc il te faut une colle avec un niveau de déformabilité élevé. Une C2S1. Dans ce cas-là, ET, E, temps ouvert allongé. Et T, la tixotropie. La tixotropie, c'est quoi? C'est pour éviter à ton carreau, si tu le poses sur un mur, qui glisse. Donc ça, c'est une colle souple avec un niveau de déformabilité élevé. En 2, tu as un plancher chauffant. Alors, qui dit plancher chauffant dit colle souple. Donc, C2, S1, obligatoire. La particularité aussi de ton chantier, c'est que c'est une chape anhydrite. Alors, qui dit chape anhydrite dit préparation de support. Donc, tu devras obligatoirement, je dis bien obligatoirement, mettre un primaire que tu devras diluer à 20% afin de rendre ton support moins poreux et que l'adhérence entre la colle carrelage, ton carrelage et le support se fasse de la manière la plus optimale. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mes messages privés sur Instagram sont ouverts. Et puis, on se fera un malin plaisir de vous répondre. On y va nous, parce qu'on a quand même un chantier à finir. Ça va pas se faire tout seul tout ça. Il y a une baraque à faire. Oui. Nous y sommes. Nous n'avons pour l'instant jamais été aussi bien préparés que pour cette étape ici. Carreaux découpés, chantier propre, outils préparés, colle préparée. Tout est en place pour que tout se passe bien. Il est, j'ai pas de montre, 16h20. Nous commençons. Sachant que pour Victor, c'est la toute première fois qu'il fait du carrelage au sol. Et vous allez voir, c'est très simple à faire. On fait la moitié déjà, hein, comme ça on pourra marcher et puis faire l'autre moitié demain. Et surtout, on part droit. Ça, c'est très important. Pareil pour un mur. Première ligne, tu fais tout en une journée s'il faut, tu prends ton temps, tu pars tout droit. Ça après, c'est sec et droit pour la suite. Et dernière info avant de commencer, après je vous laisse tranquille. Vu que les carreaux sont grands, on va faire un double encollage. Un coup de peigne sur le sol et à l'arrière du carreau, un coup d'encollage sur toute la totalité. Pas avec un peigne, mais bref, tu viens le lisser, le beurrer la tartine par l'arrière. Place aux images, à la poésie. Je laisse Arthur vous choisir une belle musique et on se retrouve plus tard pour vous donner l'heure à laquelle on part ce soir. C'est parti. Pour l'instant, ça enchaîne. Donc là, il nous reste le dernier petit carreau, enfin le dernier grand carreau plein au milieu. Et on a déjà terminé la première partie, donc la salle de bain. Victor vient de regarder le timing. Il est 17h20. Il y aurait 1 heure, tranquille, pour faire cette partie.
Donc là, au niveau du laser, ce qu'on fait, c'est on vient mettre le laser dans le joint. Vu qu'on a un faisceau qui a une certaine épaisseur, qui se rapproche de la taille des croisillons, ce qu'on fait, c'est on le met dans le joint. Comme ça, quand on vient aligner le carreau, on s'aligne exactement comme ça. Ce qui fait que sur toute la longueur, on risque pas d'avoir une vaguelette. Voilà. Bon, ça y est, 18h36, on s'arrête là. Donc très important, venir insérer les croisillons et nettoyer bien pour qu'il n'y ait pas de colle qui dépasse. Et ensuite, qui dit fin de soirée et travail le lendemain, dit nettoyage des outils. Comme ça, demain, on arrive avec des outils propres. J'ai rien de plus à dire. Allez, bonne soirée. Regardez-moi cette merveille. Tout est bon, nous sommes le lendemain. Ça a séché et je m'apprête à enlever les pavillifts. Regardez, c'est très simple. Pas plus compliqué que ça. Bon, on arrive sur les tout derniers carreaux à placer. On en aura encore autour du tapis qu'on mettra quand on le recevra. Victor me l'a fait remarquer, il y en a qui vont demander mais pourquoi vous ouvrez pas la porte pour carreler en reculant en ayant de l'espace. Bon, on le fait pas parce que les façadiers l'ont bâché par l'extérieur en scotchant sur la porte. On va essayer de carreler comme on peut avec l'espace qu'on a. Monsieur, livraison colle bien fraîche. Pour ceux qui croyaient qu'on était trop fort, eh bien désolé de vous l'annoncer, on a quand même dû faire une découpe malgré le calpinage. Sur le tout dernier carreau, celui qui est là en bas, il rentrait pas. Donc possiblement que en faisant la pause, les croisillons prennent plus de place que si c'était à sec. Peut-être qu'en serrant les cales, ça les écarte un petit peu. Tout dernier morceau et après il nous restera le côté tapis à faire. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Bon, je vais prendre vite fait 2 minutes pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ces croisillons. Ils viennent de chez Pavilift. L'idée, c'est que tu viens installer ton croisillon en dessous des 2 carreaux. Donc c'est pour ça que vous nous voyez à chaque fois retirer un petit peu la colle. Ensuite, on a cette petite bague de protection qui, elle, vient s'insérer dessus. Comme ça vient prendre le carreau en sandwich. Et ensuite, on a cette cale qu'on va venir insérer par ici. Et quand on va la serrer avec la pince qui est fournie avec, ça va tout simplement réaligner les carreaux entre eux. C'est-à-dire, ça va automatiquement les niveler pour qu'ils arrivent au même niveau. Et donc, grâce à ce type de croisillon, en fait, tu es sûr d'avoir un carrelage parfaitement plat et pas d'aspérité pour pas taper dedans plus tard. Et donc, ce qui est cool, c'est que là, on est le lendemain et ça s'enlève super facilement. T'as juste à taper dedans comme ça. Et tu vas pouvoir nettoyer la cale et la petite batte de protection parce que ceux-là sont réutilisables. Il y a seulement cette partie qui, elle, ne peut plus être utilisée. C'est aussi le meilleur moment pour venir gratter. Vous voyez ça là? Il y a un petit peu de colle qui est remontée et en fait elle n'est pas encore complètement sèche à l'intérieur du joint. Donc c'est vraiment le meilleur moment pour venir la gratter. Faites bien attention parce que ça risque de péter les mailles des carreaux si vous allez en diagonale. Avec un couteau un peu comme ça là, ça marche super bien. Donc là je vais venir faire ça sur tous les joints pour m'assurer que l'intérieur soit propre et qu'on ait la place pour insérer le joint dedans. Ça y est, notre entrée est carrelée, c'est pas encore terminé, il reste quelques petites étapes. La pose de joint, la pose des plinthes et la pose du tapis de l'entrée, il n'est pas encore arrivé. Si jamais, petit retour d'expérience avec Victor, c'est la première fois qu'on posait des carreaux aussi grands et d'ailleurs aussi beaux.
Et franchement, si vous êtes bien équipé avec la bonne carrelette, la bonne ventouse et les bons croisillons, eh bien sachez que ça se pose très bien. On est juste ultra content du résultat. D'ailleurs, c'est même le carrelage que Victor a décidé d'acheter lui aussi pour le poser chez lui. En parlant de ça, si jamais vous êtes intéressé d'avoir soit le même carreau, soit n'importe quel carrelage de chez Alsace Carreaux, sachez que j'ai négocié pour vous moins 20% de réduction sur leur catalogue. Donc pour ça, il vous suffit de vous rendre en magasin Alsace Carreaux et de demander tout simplement le code promo MrWalt et vous aurez cette réduction. Donc merci beaucoup Alsace Carreaux déjà de nous avoir soutenus sur ce projet et surtout de proposer ça à la communauté, c'est juste adorable. Donc franchement, le résultat, il est magnifique. Je suis trop content des petites découpes bien détaillées au niveau des rochers, ça rend super bien. D'ailleurs ici, il y a déjà des choses qui se sont passées, notamment la pose d'un toilette, le démarrage du hammam. Donc si vous ne voulez pas louper ça, ce sera dans un prochain épisode sur la chaîne YouTube. Donc pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et sinon, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao!